Salut, salut. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh, regarde, bienvenue sur la plage. T'as vu cette mer bleu turquoise? Elle est magnifique. On est à Moncofa. On est en train de remonter, on est au-dessus de Valence. Et on était déjà venu l'an dernier là, on est bien ici. Mais ça s'est amélioré quand il est Ouais. plus beau qu'avant. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont voir? Aglou, la côte ouest. D'abord le nid d'Aigle. Ouais. On arrive au nid d'Aigle, mais on y passe qu'une nuit, parce que Trop de vent. trop de vent. Trop de... En fait c'est une falaise au-dessus de la mer, à 2 km de la plage quand même. Et c'est un lieu super connu pour le parapente et c'est que des parapentistes qui y sont. Il y a toutes les nationalités et tout, c'est bien cool, mais il y a trop de vent, c'est pénible. Ouais. Donc du coup après on va à Aglou. 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 Combien de fois je te l'ai fait ça? Ouais. T'as pas rigolé. On va à Aglou, on va se promener sur la plage, on visite un village de pêcheurs et on mange au resto. C'est le premier jour du changement d'heure du Ramadan. Le Ramadan commence 2 jours après, je crois. Mais je crois en fait. Si, on a changé d'heure avant et après c'était le Ramadan. Et on est déçus au resto parce qu'on mange du poisson congelé en fait. Ouais, parce que dans la vidéo on montre les petits bateaux qui affrontent les grosses vagues, mais en fait les vagues sont trop grosses, les pêcheurs sont bloqués au port depuis une semaine. Après ouais, je comprends parce que c'était de sacrées vagues. Ah, ça se voit pas trop dans les vidéos, Non, ça se voit pas. mais les vagues sont vraiment énormes. Ouais. Mais bon, C'est comme ça. l'assiette était belle, l'intention était là. Ouais. Et d'Aglou, après on part à Sidi Ifni. Sur la route on rencontre Eva. Une cycliste qu'on avait croisée à Ouadlaou le premier jour qu'on est arrivé au Maroc. Elle traverse le Maroc en vélo, Ouais. une Belge. Et bah là elle nous dit qu'elle est lassée un peu de la côte et que... L'anguille c'est d'arriver dans les terres. Ouais. Ouais. Et nous ça nous fait pareil quoi, ça fait plusieurs jours qu'on est sur la côte, on n'a pas envie de remonter sur toute la côte comme c'était prévu, donc on retournera dans les terres après quoi. Ouais. Et de Sidi Ifni, on va visiter la belle arche de l'Exira. Exira, ouais. C'était super beau là. Ouais, c'est super chouette, tu vas voir dans la vidéo, c'est magnifique. Adoré. Et voilà, et ben comme d'hab, hein, laisse un petit commentaire, ça fait plaisir. Ouais. Partage, commente, like. Et voilà. Et salut les potos. Salut, salut. Et voilà notre première autoroute au Maroc pour aller à, je sais plus Sidi, je sais plus quoi. Parce que du coup, ben, il y a plein de place. Après, sur le bord de la mer, il y a plein de parapentistes, apparemment par là-bas. Oh, la 25 000 ça date du vent. Ouais, je pense qu'il y a du vent. De toute façon, tu m'entends l'allemand. Après, j'ai regardé la météo, c'est les matins, il fait entre 13 et 14 et l'après-midi entre 18 et 20. Bon, ben, je refilme un peu le décor, c'est calmé. On va arriver dans pas longtemps. Du coup, En 2 minutes, on arrive. dans 2 minutes, on ne devrait pas tarder à voir la mer. Normalement. Oui, ça tourne. Ça, c'est fleuri là. Ah oui. Il y a un grand ciel bleu. C'est bien. Là, il y a encore des gamins. Ouais. Fais-moi des sucettes. Tiens, je vais te filer des ballons. Voilà la vue. Ça y est, Toutoune, je vois la mer, je l'ai vue. Ah oui, déjà voir. Regarde Toutoune, c'est la mer, ça fait longtemps que tu l'as pas vue depuis l'Algarve. Ouais, Ah oui, on est loin de la mer. Hein. ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà. Ça y est, hein, on est arrivé. Ah regarde, on est au camping Paradis à Aglou. Il y a un autre camping-car qui est posé là. On est là, on est sur le dernier plateau. Ça fait plein de plateaux en dessous. Ah, il y a la mer juste là-bas au fond. Avec des belles vagues là, on va t'y amener la mer. Ah, ça fait d'autres plateaux, une piscine et quelques camping-cars en dessous. Et voilà, bon, on va t'amener à la mer. Là, il y a un parapente là-bas. Je pense pas que ça se voyait à la caméra.
Toutoune, t'es prête à aller te baigner? Les plages du Maroc, c'est la première fois que je te les filme. C'est pas la première fois qu'on y vient, mais c'est la première fois que je te les filme. Toutoune, ce qu'elle fait. Elle se refait une couleur. Ah, les vagues qu'il y a. C'est un truc de fou. C'est brumeux. Là-bas plus loin, il y a le village de Aglou plage. Et il y a des trucs de surf. Et là sur cette plage là, c'est interdit de se baigner et même de faire du surf. Il y a des militaires qui surveillent. C'est trop dangereuse. Il y a des tourbillons, des baïnes. Là il y a des vagues, elles sont vraiment énormes. Elles doivent faire les plus hautes 6, 7, peut-être 10 mètres. Sur la première ligne de vagues. Elles sont énormes. L'eau elle est fraîche. Hier on a vu qu'elle était à 17 degrés. En France elle est aux alentours de 6-7 degrés. Là sur la plage tous les 500 mètres à peu près tu as une petite cabane de militaires qui surveillent en permanence. Qui surveillent les campeurs, qui surveillent les nageurs, les surfeurs. Ils sont chouettes ces cailloux là. À travers. Hop. Je regarde depuis tout à l'heure. On est sur une plage de sable et là maintenant il y a des belles pierres partout parsemées. Super chouette. Les pierres elles sont colorées, il y a des rouges, des blanches, des jaunes, des roses, des vertes aussi, ouais. Bon ben là on va à un petit village de pêcheurs. Enfin, la moto est là. Là c'est le resto où on va bouffer à midi. Grillade de pêcheurs. Ça tombe bien. Il y a plein de bateaux. Mimi est là. Le porc est là-dessous je crois. Bon il y a toujours des belles vagues. Hein. Ah voilà tous les bateaux de pêche. On ira vers les bateaux après. Ouais. Eh ben on y va. L'éolienne, ça fait un moment qu'elle doit plus tourner comme elle est rouillée. Parce que là il y a du vent et elle tourne pas. Là il y a ta moto qui arrive Mimi. Ça c'est les barques de pêcheurs qu'on voyait hier soir la nuit. Ah bah oui. Ah oui, c'est pour toi. Hein. Le gang des chiens errants. Ah ben voilà, tout le petit village il est en dessous. Franchement, avec ces petits bateaux comme ça, affronter des vagues comme ça, ils ont du courage les gars. Ils ont vraiment du courage. Ouais, et ils habitent là les pêcheurs. Après tu vois comme ils sont relevés de vent, je pense que c'est pour affronter les grosses vagues. Là regarde un bateau de près, regarde les pagaies. Juste avec des petites pagaies comme ça pour affronter ces grosses vagues. Franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Et là, putain, c'est pareil, c'est des toutes petites pagaies. Hein. Bon, on y va d'avant. Allez. Là, je vais te montrer le village de pêcheurs de plus près. C'est pas les plus belles maisons du Maroc. Hein. C'est vraiment précaire, quoi. Bon, on est toujours au village de pêcheurs, tu vois. Et là, on a commandé un plateau de poisson. Des fritures. Ça présente, hein. C'est de la friture. C'est la friture ouais. royale. La friture royale. Mimi. J'ai hâte, en plus j'ai des crocs. Bon. En plus là aujourd'hui il y a eu le changement d'heure là à cause du ramadan. Du coup on a attendu midi de la vraie heure mais ça fait 13 h de l'ancienne. Ça dure un mois. Ça le temps du ramadan. Ouais. Et ben sur ce. Bon appétit. Bon appétit les amis.
Et voilà, on s'en va d'Aglou et du camping. C'est parti. Et c'est parti. On va à Sidi Ifni. C'est défini, ouais. Déjà, on va faire un arrêt pour l'eau. Ouais, on va Vider vider et et recharger. Et après, Sidi Ifni, c'est pas loin, c'est à 1 heure. 75 km. Ouais. Voilà, on était presque les seuls dans le camping, il n'y a plus personne. Je pense qu'elle va fermer 15 jours. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. En plus, là, demain, ils attaquent le ramadan. C'est beau, hein? Là, La piscine. on avait la piscine, la petite là, et de l'autre côté derrière, il y avait la grande. Ouais, avec des enfants qui se sont baignés le trou. Ouais. C'est super bien entretenu, là aussi, c'est nickel. Et comme vous pouvez le voir, il y a un seul camion là, on était combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5. 5 les on est. Voilà. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, on s'est arrêté parce qu'on a retrouvé une fille qui fait le Maroc en vélo. Et on l'a, première fois qu'on l'a vue, c'était à Oued-Laou, au début de le premier jour de notre voyage. Et là, on roule sur cette route en direction de Sidi Ifni. Et qui c'est qu'on voit? Un vélo, je regarde ses cheveux, j'ai reconnu ses cheveux. Et j'ai dit, je crois bien que c'est la nénette. On s'est arrêté, et effectivement, c'est bien elle. Du coup, elle va à Sidi Ifni et on va se retrouver là-bas. Voilà. Donc c'est cool, ça fait 1 mois qu'elle fait du vélo. C'est son pote qu'elle nous disait. Ah oui, Lui, devant, ouais, devant il y a son pote là. Et eux ils ont fait toute la côte pendant 1 mois. Et ils en avaient un petit peu marre à force de la côte. Donc voilà. Et ben on va les retrouver à Sidi Ifni. Et là on a toute la côte. C'est beau. Ah, c'est quand même chouette là. Ouais, il y a bien des bonnes vagues hein. Encore, hein. Elle est chouette cette plage là. J'aime bien ce coin. C'est joli. Ah ouais, c'est trop joli. Là, j'ai les belles. Ouais. Et là, on a la mer juste là. Elle est moins agitée là. Elle est vraiment moins. J'ai l'impression, ça donne pas l'impression qu'elle soit énervée comme la 4L. Elle est pas au 4L Trophy. On arrive à Sidi Ifni avec des belles statues. Bah si, il y avait la rage. Quel arrêt! On dirait des gens que je suis sur Instagram. C'est un, t'as dit? Un Mercedes. Un Mercedes, voilà. Un Hollandais. C'est un Hollandais. On en a vu un beau aussi. Et je promets que je suis le même camion sur Instagram. Ouais. Rosie quelque chose. Il n'y a pas un nom dessus? Fire Rosie. Bah si, c'est ça. Va lui dire bonjour. Ouais, en hollandais. Bon, et ben là, tu vois, on est venu en moto. On t'amène sur la plage de l'Exira, où il y a apparemment une superbe arche au-dessus de la mer. On va voir ça. Faut descendre là-bas en bas. Là, ça a l'air classe, là, le coin. Plage de sable noir. Ah, les vagues sont plus calmes ici. Allez hop, on descend. Bon, on est en train de descendre. Mimi a le vertige. Regarde, ça y est, on voit l'arche. C'est beau, hein? Ça va être beau. Mimi, ça va être beau. On est en bas. Ouais. Plage de gravier, je crois que c'est du sable noir d'en haut. Mimi. Elle est belle, cette arche. Magnifique. Là, il y a une grotte. Ouais, il y a une grotte de l'autre côté. On va passer sous l'arche. Ouais, c'est épais, ça va pas casser quand on est dessous. Ça tient à pas grand chose, hein, c'est que de la terre et des pierres.
Ça grimpe, hein? Ah, c'est beau, hein? Et là-bas, il y a une autre arche, au fond. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs. Ouais. Mais une, ça me suffit. Hein. Ça grimpe là. Les cactus. Allez, on va regarder Mimi sauter. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. En sautant comme moi, je vous l'avais dit, on va rigoler. Est-ce que c'était une bonne idée de passer de ce côté? Il y a un ravin entre les deux. Ah putain. Faut remonter plus haut. Au milieu des cactus. Il y a des beaux, hein. Ça. Je crois qu'il faut passer par là-bas. Il y a un trou entre les deux montagnes. Sans déconner. Sans déconner. Est-ce qu'on peut sauter d'une à l'autre là? Putain, les racines que ça a ce truc. Et ben tes coussins de belle-mère. On va remonter la faille. Là c'est pas large. Oh bah j'y arrive juste. J'ai pas pris 50 pas d'élan. Hein. Attention, attention. Et voilà, on s'en va de Sidi Ifni. Allez viens, je t'amène sauter dans les plages, fini dans les plus loin des tuttages. On est des explorateurs sans boussole ni plan. On suit l'instinct comme des enfants, sans calendrier ni chaîne au pied, juste la route qu'on veut inventer.